tous! Salut! Alors, bienvenue pour nos favoris du mois de janvier. Et oui, on lâche pas l'affaire, on fait des favoris tous les mois. Non, sauf le mois de décembre, mais bon, c'est parce que... C'est les vacances. C'était les vacances. Non, bah bref. Maintenant, c'est retour et puis il faut travailler. Allez! C'est vrai, donc janvier. Bon, alors, je commence. Avec les soins. Exactement. Donc, je commence avec l'Aqua Magnifica. Alors, j'ai déjà fait un article sur le blog, donc si vous voulez plus d'infos. Donc, c'est une eau, en fait... Aqua Magnifica en même temps. C'est une eau purificatrice pour résumer un petit peu. Donc avec plusieurs aux huiles essentielles, il y a plus de 9 huiles essentielles dedans. Ça sent super bon. Enfin moi ça me fait l'effet, alors pour résumer... Ouais, c'est l'huile essentielle quoi. Ça me fait l'effet d'un Head & Shoulders au menthol sur la peau. Donc super. Et puis j'ai beaucoup moins de boutons grâce à ça, donc c'est génial. Donc je suis amoureuse et seul hic, alors utilisez-le seulement si vous avez les peaux grasses ou mixtes parce que sinon ça dessèche. Donc c'est vraiment un favori peau mixte à grasse, voilà. Donc à ne pas trop en abuser, voilà. Autre rituel soin, c'est un produit que j'ai eu dans une box, donc ça devait être une Birchbox je crois. C'est un masque hydratant. Donc en fait moi je suis pas trop masque hydratant à la base parce que j'ai une peau qui est souvent trop hydratée. Mais de temps en temps quand on l'agresse parce qu'on veut traiter les boutons etc, bah elle en demande un peu l'hydratation sa peau. Donc le masque Aqua Confort je trouve ça génial parce qu'on le met et en fait au lieu de le laisser 5-10 minutes, enfin vous pouvez le laisser que 5 ou 10 minutes si vous n'avez pas besoin de vous hydrater beaucoup, mais vous pouvez très bien le laisser toute la nuit et bah c'est pas gênant, donc c'est pas genre les masques purifiants où si vous le laissez une minute de trop bah c'est mort. Ça c'est parfait, ça hydrate pas trop, juste ce qu'il faut, et puis vous pouvez le laisser toute la nuit sans problème, sans que ça fasse des peluches atroces. Donc un super favori à mettre deux fois par semaine, je vais y arriver, pour une hydratation complète et pas trop riche. Et enfin mon dernier soin, j'arrête pas d'en parler dans toutes mes vidéos tellement je suis fan. Moi aussi j'aime bien. Voilà, c'est le baume à lèvres. Ouais. Stick à lèvres, la Vera, donc qu'on a eu toutes les deux dans une glossy box. Oui. Et depuis, bah, trop fan quoi. Surtout en ce moment, comme il fait super froid et tout, les lèvres se dessèchent super vite et donc c'est quand même bien pratique à avoir. Et surtout, on en met une fois, et voire deux si besoin, parce que fraîcheur extrême. Et on est tranquille. Mais vraiment, c'est. Puis vous voyez, donc je l'ai presque fini. Il n'y en a plus. Ah ouais. Et c'est vraiment gras et ça glisse pas trop. Donc je trouve ça super. Contrairement aux Baby Lips de Jamais Maybelline par exemple. Donc, à voir les filles. On passe maintenant au maquillage. Donc je commence, tu commences? Vas-y. Donc maquillage du teint, ça fait un bout de temps que je vous en avais déjà parlé. J'utilise un combo, parce que j'utilise plus de fond de teint. J'utilise un combo BB crème et eau de teint de L'Oréal. Donc la dernière fois je vous avais présenté la BB crème Jamais Maybelline que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que si je cherche un peu plus de couvrance, je vais plutôt avoir tendance à utiliser la Missha. Donc la Perfect Cover BB Cream. Donc voilà, que j'ai en teinte 23. Alors c'est pas une BB cream qu'on trouve partout parce que je l'ai achetée en Corée, mais on la trouve très facilement sur eBay et elle est vraiment pas chère parce que de toute façon de base les produits coréens sont vraiment pas chers et très bien généralement. Voilà, et donc je l'utilise avec le combo de l'eau de teint, eau de teint magique, c'est ça, Nude Magique de L'Oréal dont je vous ai parlé maintes et maintes fois, donc je vais pas le représenter, mais le combo des deux fait un teint vraiment sympa. Elle m'a convertie malheureusement, donc je me mets à la copier, c'est une horreur. Donc moi avec la bébé crème Herborian, hein, parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus, et avec pareil, l'eau de teint, donc c'est ça. Voilà, en termes d'anti-cerne, j'utilise le Fake Up de Benefit. Alors oui, c'est pas le même budget. Je cherchais un nouvel anti-cerne et celui-là, donc j'ai déjà fait un article sur le blog si vous cherchez plus d'informations. Concrètement, alors, c'est un baume hydratant avec un cœur teinté au milieu. Donc c'est très bien pour hydrater le dessous de l'œil et avoir ce côté lumineux et ce regard éclairci, frais et pas tout cramoisi de l'hiver, tout berk. Voilà, en revanche, ça fait un mois que je l'ai, un peu plus d'un mois, et bon bah j'ai quasiment terminé, alors c'est sûr que mettre 28€, je crois que c'est 28€, dans un anti-cerne qui se finit très rapidement, ça me fait un peu mal au cœur, donc je dirais que c'est vraiment le bémol de ce produit, mais qui est vraiment très bien malheureusement, à côté de ça. Et enfin, pour camoufler mes boutons et autres petites imperfections, je préfère pas utiliser et gâcher le peu de fake-up que j'utilise le Kiko Full Coverage Concealer que nous avons présenté aussi maintes et maintes fois, qui n'est donc plus un inconnu.
Et voilà, donc il est très bien. Après, donc je continue. En blush, j'en ai deux, donc un plus rose et un plus corail. Un rose que Aline m'a offert pour Noël. Donc un ELF, c'est le High Definition Blush en teinte Superstar, je sais. C'est pour ça que je le Et en fait, c'est super rigolo. Alors, faut vraiment mettre un tout petit peu parce qu'il y en a un tout petit dose, c'est très bien. Ça va me durer toute une vie, concrètement. Donc, ça donne une petite crotte un peu crème. Et en fait, quand on l'étale, faut vraiment bien la travailler et ça fait une couleur rose, mais rose frais. Donc, c'est très agréable. Là, j'en ai mis beaucoup, évidemment. Faut mettre sur les deux joues. Mais voilà. Et sinon, c'est le Milani Baked Blush. Donc, un blush cuit. Comme ceci. Donc, corail. C'est le 05 Luminoso. Et il est super. Il est vraiment corail. Il est léger, il est discret, il est lumineux. Et nickel, quoi. Voilà, à toi. Alors, donc moi, je vais me concentrer sur une marque presque niveau teint. C'est Rimmel, donc je pense que c'est un secret pour personne que c'est une super marque et qui est pas chère. Qu'on a découvert surtout toutes les deux un peu plus quand on est parti à Londres. Ouais, parce qu'elle est moins facile à trouver ici et un peu plus chère, surtout dans les monoprix, etc. Ouais, donc là c'est la merde. Donc comme moi en plus, il n'y a pas de monoprix à côté de chez moi, je dois les acheter par Asos, c'est un peu plus cher. Bon, voilà. Mais ça reste des produits de qualité et ça vaut le coup. Donc je vous montre un petit peu plus parce que c'est beau d'en parler. Mais... Alors, moi mon préféré, c'est le fond de teint, enfin la poudre libre plutôt. Poudre compacte matifiante Stay Matte, donc de Rimmel. Et elle est super. Alors la teinte 04 Sandstorm. J'ai la 05 moi. Voilà, donc Silky Beige. comme Je la connais d'habitude. par cœur. C'est mon couleur favori, c'est un indispensable. C'est génial, ça couvre vite fait sans faire des paquets quoi. On a beau, moi je la mets en finition après l'eau de teint et après le bébé crème et eau de teint juste pour empêcher que ça brille et c'est super quoi. Ça fait vraiment ça pas... matifie bien. Ouais, et ça fait pas effet poudre et moche comme ça peut le faire sur certaines poudres. Voilà, donc top. Ensuite, niveau teint, j'ai pas vraiment fait ça dans l'ordre, mais bon, j'utilise une base, c'est Fix and Perfect. Parce que je sais pas si vous avez suivi dans les autres vidéos, mais j'arrivais pas à trouver la base de teint qui me convenait. Donc j'étais entre la Kiko, la matte base, la matte primer je crois, qui faisait des peluches. En fait elle matifiait super bien, c'est-à-dire qu'elle purifiait, mais limite jusqu'à m'exploser la peau, enfin c'était un petit peu agressif on va dire ça. Et la Pierre Rico qui était trop riche et qui, je faisais ça et je perdais tout en fait parce que c'était trop... c'est ça, donc c'était vraiment, j'ai l'impression de mettre de l'homéoplasmine ou de la biafine sur le visage, voilà, donc c'était un petit peu too much. Donc j'ai trouvé la Fix and Perfect Pro, donc qui bien sûr je me suis encore fait influencer par ma très chère... Vous trouverez un article dessus datant de cet été je crois d'ailleurs, là-dessus. Ouais, j'ai mis du temps à me laisser influencer quand même, faut pas déconner. Et je la trouve géniale, elle fait tout, donc elle lisse, restaure, illumine, matifie, protège, enfin vraiment super, parfaite pour les peaux mixtes à grasse parce qu'elle est pas trop riche et en même temps elle est pas non plus trop agressive, donc un bon milieu entre les deux que j'avais fait avant. Alors un truc que j'ai découvert aussi, et là cette fois-ci j'ai pas copié, c'est Stay Blushed, donc là c'est encore de Rimmel, c'est un blush, donc couleur un peu pêche je dirais, cerise plutôt, Sunkissed Cherry, numéro 4, donc pareil là faut pas en mettre trop, c'est un peu comme le ELF de tout à l'heure. Ouais ça a bien travaillé quoi. Voilà c'est ça, bon là j'ai mis une crotte un peu trop grosse comme dirait l'autre, et puis... Tu vas avoir une grosse crotte sur toute ta main. Puis voilà, donc ça fait un peu plus foncé parce que moi le rose en ce moment c'est pas trop génial, l'hiver je préfère mettre des teintes un peu plus marron orangé en fait. Je sais pas si j'ai raison. Si, ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui me plaît, donc je trouve ça génial. Bon là c'est comme Camille, j'en ai mis un peu trop. Mais c'est super pigmenté et pareil ça va nous tenir 500 ans facile. Donc vraiment super et une couleur très sympa pour les brunes, que je pense, avec ma carnation. Et enfin, ah oui bah là, alors bon là on voit la grosse imitatrice que je suis. Mon favori pour le correcteur, c'est donc le Fake Up comme Camille, sauf que bizarrement... On est sœurs. Ouais, mais bizarrement, moi on m'a recommandé la teinte supérieure à Camille, ce qui nous arrive rarement. Oui, parce que j'ai une peau d'un foncé. Voilà, donc moi j'ai médium et elle a... J'ai la première, moi. Elle a le 1. J'ai le light. Mais je l'ai fait exprès, j'aurais dû ou pu prendre la médium, mais c'est vrai que je voulais quelque chose de plus lumineux. Enfin, chacun ses avis. Moi j'écoute les vendeuses, malheureusement, parfois, surtout quand je connais pas le produit. Là en l'occurrence, je me suis lancée un petit peu
à l'aveugle. Mais bon, comme Camille, mais je l'ai depuis 2 semaines de moins qu'elle. Donc je l'ai depuis 2 semaines, voilà. Et puis j'en suis au même niveau qu'elle, hein. Même problème. Donc c'est vraiment top, surtout parce que moi j'avais des problèmes de couvrance, le correcteur qui tient pas, qui coule et qui était trop moche, surtout ça faisait des traits très moches. Et donc ça, le fait que ce soit à la fois hydratant et à la fois teinté, c'était top. Mais comme Camille, je commence à me dire 28€ et ça fait 2 semaines que je l'ai et j'ai déjà fait la moitié. Voilà quoi. Donc peut-être que... Enfin c'est mon favori pour l'instant, mais je vais quand même chercher un équivalent moins cher. Voilà. C'est à toi. Donc pour les yeux, je n'ai qu'un produit particulier que j'ai remis, disons, parce que sinon je mets tout le temps la même chose, hein, je vais pas représenter les mêmes trucs. C'est un Kohl Kajal de Bourjois, c'est le Queen Attitude. Donc voilà, ça se présente comme ça, j'aime bien, c'est mignon, avec le petit zouk zouk là-dessus. Donc voilà, on le sort, bon, il y en a plus beaucoup, hein, faut savoir que c'est un cône quoi. Donc voilà, donc en noir, et je le mets dans la muqueuse. Donc faut savoir que ça peut avoir tendance à couler. Moi ça ne le fait pas. J'ai du bol. Mais il y en a qui disent ah ça coule. Bah ouais, c'est possible. Ou sinon on peut le mettre en ras de cils supérieur. Maintenant c'est quand même assez épais, donc si vous voulez faire des gros traits, oui. Mais bon. Par contre c'est très gras, donc ça se travaille très bien. Voilà, moi je l'aime beaucoup. D'accord, donc niveau yeux, t'as fini toi? Niveau yeux, oui. Niveau yeux. Ok, donc moi je vais vous parler de ce que je porte, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un eyeliner Kiko, donc Glamorous, évidemment. Et donc c'est une couleur voilà un peu bleu nuit, hein, on va dire ça comme ça. Bleu, donc moi j'utilise là comme ça en eyeliner sur le dessus, un peu en dessous de la paupière, voilà, donc parfait. Enfin c'est une couleur que j'adore et puis ça permet de rehausser un peu changer un peu les couleurs. C'est le 407. Voilà. Je mets toujours un peu du marron, prune, etc. Et c'est vrai que parfois ça fait du bien de mettre du bleu. Il est un peu brillant aussi, sympa. Ouais, j'aime bien parce que ça reste discret, mais ça redonne une petite touche de fantaisie. Ça lui plaît. Voilà, j'aime bien. Ça dit, qu'est-ce qu'elle a mis sur ses yeux? C'est bleu. Voilà, c'est un peu discret. Les gens ils plissent les yeux un peu pour voir, mais ils sont pas sûrs. Alors, bon, ouais, ça crée des situations très drôles. Et un autre truc que j'aime bien, c'est pas vraiment que pour les yeux, mais c'est un highlighter. Donc, c'est un Sheila Ivory Lace Highlighter, donc crayon éclat ivoire. Donc j'utilise surtout au niveau du sourcil. De l'arcade sourcilière. De l'arcade. Je le mets aussi là au niveau des cernes. De la muqueuse intérieure. De la muqueuse intérieure, mais aussi là, le long de l'arrêt du nez. Ici aussi, sur le dessus. Et là, l'arc de Cupidon, c'est comme ça s'appelle. Voilà. Donc c'est vraiment super, il est assez gras en fait. C'est ça que j'aime bien avec ce truc, c'est qu'il se travaille très bien. Et c'est pas aussi lumineux que ça peut être avec par exemple une espèce de petite ombre à paupières irisée qu'on peut mettre parfois pour faire ressortir. Je trouve que c'est plus discret, donc du coup très facile à travailler et à mettre. Maintenant passons aux lèvres. Donc j'en ai deux à vous présenter. Les premiers je vous les présentais dans mon haul Beauty Joint. Donc c'est les rouges à lèvres Wet n Wild. Donc je vous en présente un maintenant, mais j'ai toute une panoplie de couleurs, donc si ça vous intéresse, regardez la vidéo. Donc c'est un packaging assez cheap dans le fond, mais quand ça vaut 2$ pour un rouge à lèvres mat de super qualité, tu te dis le packaging à la limite je m'en fous. Je m'en fous, c'est donc 2$, ça a 1,8€, 1,7€, quelque chose comme ça. Et encore, même pas. Et c'est des super rouges à lèvres mat. Donc voilà, d'une couleur super bien, super pigmentée, ça tient bien, c'est beau, c'est pas cher, que demande le peuple quoi. Et enfin, j'ai eu un cadeau d'une amie que je remercie fort l'amour, Alix si tu passes par là, qui m'a offert un rouge à lèvres NYX Matte, donc qui s'appelle le NYX Matte Lipstick, donc en teinte ange, je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y avait un rapport, mais bon, voilà. Donc qui est plus fuchsia, donc il va très bien avec mon pull du moment, d'ailleurs je le porte. Et je l'aime beaucoup parce que contrairement au Wet n Wild qui peut assécher, celui-là est quand même vachement crémeux pour un rouge à lèvres mat, ce que j'aime beaucoup dans le fond. Voilà, le packaging est sympa, on voit la couleur, on n'est pas c'est lequel déjà. Voilà, donc super et je remercie encore Alix. Merci. Elle m'a remercié qu'un tout petit peu pour le blush tout à l'heure, moi je suis pas d'accord. Ouais, mais t'es avec moi, c'est pareil. Ouais, fais gaffe. Non, passons maintenant au capillaire. Donc j'en ai deux à vous présenter. Alors j'ai tout d'abord un shampoing de Lush qui s'appelle Mousse Brune. J'arrive jamais à savoir, c'est mousse brune. Voilà, donc ça veut pas dire que c'est fait que pour les brunes. Hein. C'est juste un shampoing au cognac, au citron et à la bière. Non, ça sent pas très bon en même temps. Tous les produits là, je ne sens pas excessivement bon. Maintenant, ce n'est pas celui qui pue le plus parce que ceux qui
pue vraiment, c'est juste pas possible à mettre sur ses cheveux. Je veux dire, tu vas pas galérer juste pour avoir des cheveux brillants, être là, oh ça schlingue, ça schlingue. Enfin, surtout si ton mec va derrière, genre, ah non, je vais te relaver les cheveux tout de suite, qu'est-ce que t'as mis quoi. Non. Donc oui, c'est des produits faits main, Lush, voilà. J'en ai fait un article aussi là-dessus. Et donc ça fait briller les cheveux, mais waouh, les cheveux ils brillent, ils sont trop beaux. J'ai les cheveux genre, ta la princesse. Donc voilà, non, je suis super ravie. Par contre, ouais, ça vaut cher. Je l'ai testé, donc je l'ai pas pris en format je sais plus combien. Là j'ai un format, c'est combien ça, 100 grammes. Voilà, maintenant, ouais, ça c'est pas rebutant comme odeur non plus. Voilà, surtout si tu mets après un après-shampoing, donc ça va, ça camoufle un peu. Non, il est vraiment bien, il fait bien briller les cheveux, j'aime beaucoup. Ça t'a fait combien de lavages ça jusque-là là? J'avais les cheveux très longs, je me les suis coupés, mais j'avais les cheveux très longs, ça m'a fait 4-5 lavages. D'accord, quand même. Voilà, mais j'en mets beaucoup du coup, parce que ça mousse un peu, mais pas tant que ça, donc faut bien faire, voilà. Mais j'avais les cheveux très longs aussi, ça dépend des gens. Et enfin, c'est un masque, donc j'en ai plus beaucoup d'ailleurs, c'est au moins la 3e fois que je le rachète. Voilà. C'est un masque, j'aime beaucoup l'odeur, tiens, on sent bien. Oh la vache, ah oui, bah si tu mets ça après, c'est normal que ça sente pas le... Ça voilà. sent super bon, ouais. C'est le Jean-Marc Magnatis Paris. Donc c'est un masque, c'est le Nutri Plus pour cheveux secs. Donc c'est un masque nourrissant et fluidifiant, protéines activées, blablabla. Donc c'est un masque qu'on trouve sur le site des créateurs de beauté. Voilà. Et c'est des produits super bien, il y a des shampoings, des après-shampoings, des masques. Alors j'ai testé le shampoing, donc il est pas mal, mais c'est ça fait shampoing lambda. Mais les masques sont vraiment, vraiment bien. Donc t'as pour les cheveux colorés, il y a de tout. Ça vaut pas cher et c'est vraiment, enfin ça marche vraiment bien. J'ai les cheveux tout doux après. Voilà, je sais que chez moi tout le monde l'utilise, quoi. Il est vraiment génial. Alors, ma mère, je sais pas, ouais, trop bien, on va refaire une commande et tout, trop bien, Jean-Marc Magnatis, de balle. Donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà. C'était nos favoris du mois de janvier 2014. Voilà comment on commence l'année, les enfants. Eh ouais, et on va la continuer sur le même rythme quand même, faut pas déconner. D'ailleurs, bonne année au fait. Ah oui, c'est vrai, tiens. Bonne année. Ouais. Oui, c'est con, mais bonne année. Bon. Voilà. Et à la prochaine.